Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Le maître de midi, 700 000 et des poussières, Jean-Luc Reichmann à la présentation. Au coup d'envoi, la première question, dans quel pays Napoléon aurait-il déclaré du haut de ses pyramides 40 siècles nous contemplent, les pyramides, hein. C'est vrai qu'il y en a aussi Yucatan, mais bon, bien sûr, c'était en Égypte. Ensuite, j'aurais, c'était Aurélie, voilà, qui était très mignonne. Une pincée de sel permet de monter plus facilement des bleus en neige. Non, des bleus, des blancs en neige. Eh bien, c'était faux. Après, vous aviez la très sympathique Émilie qui était venue avec des amis. Elle a eu droit à un autographe de Jean-Luc Reichmann. Regardez le doigt à droite. Il fait un doigt d'honneur. Bon, quelle chanteuse célèbre l'amour avec le titre Si on sortait ce soir? C'était Jennifer. Elle est passée à l'orange. Après, vous aviez la bête, oh la bête, qui s'appelle Stéphane, qui était venu en famille. Selon des sites de rencontres, à combien s'élève par personne la dépense moyenne allouée à un premier rendez-vous amoureux? Quand j'ai vu ça, ça m'a fait rigoler. Mais moi, je dépense pas de thunes, moi. Donc, c'était entre 20 et 40 euros. Attendez, non, là. Moi d'abord on se voit, si ça passe on va prendre un pot, si ça passe pas, hop, on se dit bon bah c'est bon, hein, t'étais mis en photo. Hein. Allez ensuite, que signifie... Et puis moi pareil, attention, hein, pas déconner non plus. On peut pas plaire à tout le monde, hein, comme disait l'autre. Que signifie la devise olympique? Situs, Saltus, Fortus, c'était plus vite, plus haut, plus fort. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que bon, il nous a expliqué, mais il nous a dit aussi qu'il fallait dire aussi ensemble et tout. Voilà. Emilien, il me plaît beaucoup. Hein. En plus, alors, depuis 2018 à Paris, qu'est-ce qui porte le nom de 60 nuances degrés? C'était un escape guêpe érotique. Ensuite, que fait Transformation Pencil à ses crayons de couleur pour les rendre uniques sur TikTok? Eh bien, comme on peut voir, ils sculptent leur mine, donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Aurélie en duel, qui est tombée sur une question assez simple, qui sert de nez à Olaf, le bonhomme de neige de la Reine des Neiges. Donc bien sûr, c'était une caca, c'était une rorotte, une carotte. Ensuite, Aurélie. Vous voyez, ce que j'aime pas, c'est que, regardez le prénom Aurélie, là, ils mettent des trucs, on voit pas les lettres, là. Bon, Émilien et Stéphane se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle œuvre évoque un ou plusieurs sirènes dans son titre? La mauvaise réponse, c'était une série avec Laetitia Casta. Et après, eh bien, j'en étais sûr parce que l'émission elle est partie très très vite. Et quand l'émission part vite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a un invité, c'était Stomy Bugsy. À votre avis, il est là pourquoi? Hein? À votre avis? Bon, c'est bien, comme ils sont restés pas mal de temps à discuter, j'ai pu commencer mon début de vidéo. Alors, Stomy Bugsy, la mauvaise réponse, c'était à réaliser un long métrage. Je sais pas s'il a dit, mais il était très copain avec Cyril Hanouna quand il était jeune. Ensuite, qui a construit des avions? Et puis, alors là, il travaille dans l'aviation. Il a dit Wright. Et puis, Emilien. Emilien, il connaît plein de trucs et tout. Donc, il a dit, non, c'est un architecte, etc. Donc, Stomy Bugsy, est allé lui faire un bisou. C'est vrai que, Emilien, c'est-à-dire que d'habitude, les maîtres de midi, on se pose des questions. Avec lui, il n'y a aucune question à se poser. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi. Quoi, les coronesses? Vous savez ce que j'en pense? Alors, la question, alors, qu'est-ce que... ils ont envoyé la pub, mais alors, qu'est-ce que ça peut être comme question? Quel homme politique s'est présenté à Barcelone et est revenu en France? On va voir au retour de la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question va-t-il avoir? Donc, bon, c'est une question simple, hein, je me suis planté. Quel était le compère de Antoine de Caunes? C'était bien sûr José Garcia. Donc ensuite, eh bien, c'était le coup fatal face à Aurélie, sauf qu'entre-temps, ils ont montré un bêtisier de Léo Mattei. Et vous allez rigoler, j'ai beaucoup aimé le bêtisier, donc petit conseil à Jean-Luc Reichmann, s'il regarde cette vidéo, s'il met juste les bêtisiers, ça se trouve, il va faire beaucoup plus en audience. Hein. Allez, coup fatal, c'est parti. Quelle région du monde appelle-t-on le poumon de la planète, l'Amazonie? Quelle ligne partage un cercle en deux parties égales? Elle n'a pas trouvé le diamètre. Quel coup est porté de bas en haut avec le point en boxe anglaise? C'était l'hypercute. Quel nom donne-t-on aux habitants de l'Auvergne, les Auvergnats?
De quel sportif le classement ATP? Bon, c'était le tennis. Dans le match de neige enchanté, quelle formule est prononcée par Zébulon Tolnicoton? Si le yin représente le féminin, le yang représente le masculin. Comment s'appelle le garçon que Madonna a adopté au Malawi? C'était David. Quel animal fait-on rôtir lors d'un méchoui traditionnel? C'était le mouton ou l'agneau. Qui a écrit les romans Consuelo et la comtesse de Rudolstadt? Il ne savait pas. Ouh, la honte! C'était George Sand. Le XVIIIe siècle est le plus connu comme le siècle des Lumières. Dans quelle série Jean-Michel Tinivelli incarne-t-il le commandant de police Fred de Marquand? Je ne sais pas. Et vous savez quoi? Je m'en fous. Quelle était la spécialité de Rémi Julien au cinéma Cascadeur? Quel rapace porte le même nom qu'un tuyau d'évacuation? Franchement, c'était la buse. J'ai jamais entendu parler d'une buse pour... bon, c'est pas grave. Quel sport très populaire aux États-Unis est à l'honneur dans Jour de tonnerre avec Tom Cruise, les courses automobiles? Et à la fin, elle a été éliminée sur une question sur souvenir d'un distrait. C'était, je sais même plus son nom, la chèvre, comment il s'appelle? Bon, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Sinon, bah, ils lui ont offert des places de théâtre, mais elle a préféré le repas gastronomique. Vous voyez, même elle est célibataire, elle n'a pas de mec, mais elle préfère le repas gastronomique aux places de théâtre. Vous voyez ce que je veux dire? Personne veut y aller au théâtre, il n'y a que Jean-Luc Reichmann qui veut y jouer. Ensuite, à les coups de maître aussi au niveau du genou. Comment sont les ligaments souvent sujets à des ruptures chez les footballeurs? C'était croisé. Ensuite, où il se trouve, non, où se trouvait le président Kennedy quand il a été assassiné à Dallas? Franchement, c'est pas du foutage de gueule sur un vélo. Oui, sur un vélo, donc bien sûr dans une voiture. En 2023, quelle commune est arrivée en tête des villes françaises de plus de 200 000 habitants où il fait bon marché? Crise de rire. Voilà le genre de question où Emilien se plante tout le temps, parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident. Donc il a dit Montpellier, et en fin de compte, c'était Rennes. Donc, eh bien, la Reine des Neiges, à cause de ça, il a perdu une étoile et un zéro. Quel périphérique d'ordinateur a été inventé par Doug Engelbart? C'était la souris. Combien de temps les mineurs passent-ils chaque jour sur TikTok? Eh bien, c'était 1h47. Donc, il a quand même gagné 2000 euros. Ça lui fait 1000 balles dans la poche étoile mystérieuse. Je ne vois pas encore de nouveaux éléments, donc à suivre. Pour l'instant, ça sert à rien de dire quoi que ce soit, hein, puisque dans l'étoile, il n'y a que la bibliothèque. Donc, bon, là, je peux vous sortir n'importe quelle connerie. Sinon, je suis allé faire un tour sur Internet. Voilà ce que pensent la plupart des... Et je vous jure, attends, j'en ai mis un seul, hein, un message, hein, mais il y en avait au moins 30, hein, comme ça. Jean-Luc, tu nous saoules avec ta promo de Léo Mattei, c'est usant. Donc voilà. Alors sinon, bon, pour les gens qui ne veulent pas voir Léo Mattei ce soir, vous avez envoyé spécial sur la 2. Et sinon, bah, il y a le foot, hein, donc je pense qu'à cause du foot, il va faire beaucoup moins que d'habitude, parce que c'est Marseille contre Villarreal. Sinon, ah oui, tiens, sur mon autre chaîne Télékiff, j'ai un truc qui est éclatant de rire. Je vous laisse le lien sous la vidéo. C'est Mathieu Kassovitz qui répond à Saïd Tagmaoui au sujet de la bagarre qu'ils ont tous les deux. Je mets le lien sous la vidéo, c'est super rigolo. Donc sinon, bah, ça faisait plaisir de voir Stomy Bugsy, mais bon, bah voilà. Et puis bah sinon, bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.